suite des exercices sur le cercle, on est rendu au numéro 12. Numéro 12. Benjamin fait installer une piscine creusée chez lui. Il achète une toile solaire de 60 mètres carrés, ayant la forme requise pour sa piscine. Cette toile sera-t-elle assez grande pour couvrir toute la surface de sa piscine en utilisant pi environ 3, donc c'est une valeur approximative qu'on veut. Alors ici, on a la forme de sa piscine. Alors, on veut savoir est-ce que c'est plus ou moins de 60 mètres carrés pour savoir si c'est suffisant pour sa piscine. Donc, ce n'est pas le périmètre qu'on a besoin, c'est de l'air. D'ailleurs, on a un indice avec les unités de mesure que c'est de l'air. Mais évidemment, une toile sur le dessus, donc une toile solaire pour réchauffer sur le dessus, c'est l'air qu'on a besoin. Donc, l'air de la figure suivante. On doit décomposer la figure en figures connues. Comme il y a des parties courbes, on a nécessairement des parties de disques. Alors, je vais couper comme ça ici. Je me trouve avec 2 demi-disques et un rectangle. Les 2 demi-disques, évidemment, c'est 2 moitiés d'un même disque puisque le diamètre va être le même là, des 2 côtés de la piscine. Alors, si je les regroupe ensemble, ça va me faire un disque au complet. Donc, ce que j'ai besoin, c'est l'air du disque en rose. Puis, l'air du rectangle. Donc, tout ça ici, en vert. Donc, plus l'air d'un rectangle. Les formules. La formule de l'air d'un disque, c'est pi rayon au carré. Et la formule d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Alors, je remplace le rayon. Mais ici, ce que je connais, c'est le diamètre qui est de 3,94. Alors, je vais devoir, pour trouver le rayon, prendre 3,94 divisé par 2, exposant 2, plus base fois hauteur, donc 12,1 fois la hauteur, 3,94. Alors, j'y vais, PEMDAS, j'ai une parenthèse, donc je dois trouver d'abord 3,94. Est-ce qu'on voit bien? Oui. 3,94 divisé par 2, qui me donne 1,97. 1,97 au carré. Plus, j'ai pas de parenthèse, donc je réécris le reste. Ensuite, plus de parenthèse, exposant. Alors, 1,97 au carré, 1,97 fois 1,97 me donne 3,8809 pi. J'oublie pas les pi qui est là. Plus 12,1 fois 3,94. J'ai plus d'exposants. Multiplication, division. J'ai une multiplication. Alors, je réécris 3,8809 pi. Plus 12 fois 3. Excusez, c'est 12,1 fois 3,94 me donne 47,674. Si j'avais voulu la valeur exacte, j'aurais terminé, mais évidemment, pour pouvoir comparer en mètres carrés, j'ai besoin d'une valeur approximative, donc environ 3. Je remplace le égal par des vagues parce que je remplace le pi, donc fois pi, par fois 3. 47,674. Et là, je peux multiplier, donc 3,8809 fois 3 pour le pi, environ 11,6427 plus 47,674. J'ai toujours environ égal et j'additionne donc plus 47,674. Ça me donne 59,3167. Donc, est-ce que j'en ai assez de 60 mètres carrés? Bon, premièrement, l'air est d'environ 59,32, parce que je vais aller arrondir, mètres carrés. Et 59,32 est plus petit que 60 sur tous des mètres carrés. Donc, réponse. C'est qui? Benjamin. Benjamin a une toile. On aurait dû dire la toile de Benjamin est. Donc, Benjamin a une toile suffisamment grande.
OK, pour le numéro 12. Numéro 13. Trouve le périmètre et l'aire... Trouve le périmètre et l'aire approximatif, donc avec pi environ 3, de chacune des 5 figures suivantes. Alors, allons-y. Numéro 13A. On en a plusieurs à faire. Alors, allons-y. Périmètre A, je vais le faire dans cet ordre-là. Donc, le périmètre de la figure A. Périmètre, toujours les contours, les lignes courbes, plus les lignes droites. Alors, la courbe ici est un demi-cercle. J'ai ici une ligne droite et une ligne droite. Attention! J'ai des centimètres, des millimètres, millimètres, centimètres. Donc, je dois tout mettre dans les mêmes unités. Si je les mets dans les plus petites unités, j'ai moins de nombre à virgule. Donc, je préfère ça. Donc, je vais tout de suite l'écrire ici. Donc, 3 cm est égal à 30 mm. Donc, je n'aurai pas assez de place ici. Là. Je vais tasser mon... j'ai un cheveu dans mon affaire, ça va pas bien. Bon, 3 cm, c'est 30 mm. 4 cm est égal à 40 mm. Donc, ici, je vais utiliser 40 et 30. Donc, je vais tout mettre en millimètres plutôt qu'en centimètres. Périmètre. Donc, j'ai pi d, c'est un cercle au complet. Moi, j'ai un demi. Alors, je divise par 2. Plus 18 plus 40. Plus, attention, ici, c'est pas 12, c'est 18. Hein, c'est la même chose qu'ici. Tout en millimètres. Et je remplace le diamètre, ben c'est 30 mm. Donc, pi fois 30 divisé par 2, plus 18, plus 40, plus 18. Alors, je peux prendre 30 pi divisé par 2, ça me donne 15 pi. Plus 18, plus 40, plus 18. Je peux regrouper les termes constants qui sont semblables. Alors, ça va me donner 18 plus 18, ça fait 36, donc 76. 15 pi plus 76. Si j'avais voulu exact... Oups, excusez, on ne le voit plus. Oh, je suis désolée. Donc, juste répéter, j'ai fait diviser par 2, ça a donné 15 pi. J'ai juste réécrit. Tout ça, ça m'a donné 76. Si j'avais voulu la valeur exacte, j'aurais terminé, mais j'ai vu la valeur approximative avec pi environ 3. Alors, j'y vais. On dirait que c'est mal... Ah, ça va être plus beau comme ça. Donc, 15 fois 3, oups, environ, hein, puisque j'ai remplacé le pi par 3, plus 76. Donc, environ 45 plus 76, ça fait environ, juste pour être certaine, 45 plus 76, me donne 121. Donc, le périmètre est d'environ 121 mm. Et si vous l'aviez fait en centimètres, donc où le périmètre est d'environ 12,1 cm, puisque je tasse d'une unité de longueur. Fait que je tasse de 1 pour 1. Pour ce qui est de l'aire de la figure, toujours celle-là ici. Donc, je la décompose en deux. Ici, j'ai un demi-disque et un trapèze. Alors, on ne peut pas voir les deux en même temps. Alors, je peux peut-être vous descendre pour faire l'air comme ça ici. Alors, c'est l'aire d'un demi-disque plus l'aire d'un trapèze. La formule de l'aire d'un disque au complet, c'est pi rayon au carré. Moi, j'en veux la moitié. Donc, j'ai la partie rose qui est ici. Plus la partie, non, c'est en vert que je l'ai fait. Donc, la partie en vert, c'est un trapèze. Donc, grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Je remplace les mesures. Puis, le rayon, ben, c'est 3 divisé par 2 parce que le 30, excusez, 30, hein, on est toujours en millimètres, divisé par 2 puisque c'est le diamètre. Puis je divise par 2 pour la moitié du cercle. Plus la grande base est de 40, pas se tromper. La petite base est de 30. La hauteur est ici, c'est 12. Je ne sais pas si on le voit encore bien, là. Et on n'oublie pas de diviser par 2. Alors, j'y vais. Parenthèse. Donc, je peux calculer mes deux parenthèses. Pi fois
15 au carré divisé par 2. 30 divisé par 2 donne 15, plus, pas égal, mais plus. 30 plus 40, ça fait 70 fois 12 divisé par 2, hein, parce que c'est une multiplication à côté, excusez, de la parenthèse. Ici, donc ça donne 70. Ensuite, exposant. 15 exposant 2 me donne 225, donc 225 pi sur 2, plus 70 fois 12 divisé par 2. Donc 225 divisé par 2 me donne 100, non, ça se peut pas. Oh, oui, 112,5 pi. J'oublie pas mon pi. Plus 70, donc 35 fois 12. Parce que j'ai fait diviser par 2 tout de suite, là, 420 pour le trapèze. Si j'avais voulu la valeur exacte, j'aurais terminé. Mais je veux approximatif, donc je remplace le égal par des vagues parce que je remplace le pi par 3. C'est ce qu'on m'a donné comme valeur de pi. Donc ici, 112,5 fois 3 me donne 337,5 plus 420. On voit toujours, oui. Donc, plus 420. Ça donne 757,5. Donc, l'air est d'environ 757,5. Et c'était des millimètres, donc millimètres carrés. Si vous l'avez fait en centimètres, attention à la transformation de millimètres carrés en centimètres carrés. Je me tasse d'une position d'unité, mais comme c'est de l'air, c'est de 2 que je tasse ma virgule, donc c'est 7,575 centimètres carrés. Faire attention à la transformation des unités en centimètres ou en millimètres. C'était pour le A. Allons-y avec le B. Ici, c'est le B. Donc, on a toujours à trouver le périmètre et l'aire approximatif. B. Donc, allons-y avec le périmètre. Donc, je fais le contour, je passe par tout le tour et toutes les courbes et les lignes droites, je les additionne, mais celles du tour seulement. Donc, ici, j'ai une ligne courbe. C'est un 3/4 de cercle. Alors, un cercle au complet, c'est pi d. Moi, je veux 3/4, donc je divise par 4 fois 3, 3/4. Plus, j'ai une autre courbe. Mais, tiens, je vais la mettre d'une autre couleur. Je vais la mettre mauve parce que c'est ce que j'ai. Donc, ici, c'est un demi-cercle. Donc, j'ai toujours pi d comme formule, mais je divise par 2. Comme il est plus petit, je vais le mettre minuscule, puis lui, je vais le mettre majuscule, tiens, pour les différencier. Donc, ça, c'est en mauve. Plus, ben, la ligne droite qui est ici, qui mesure combien? Ben, c'est un carré, donc 5, 5. Qui mesure tout simplement 5. Alors, je remplace les valeurs des diamètres dans mes formules. Alors, 3 pi d. Bien, le diamètre du grand jaune, bien, j'ai le rayon qui est 5, donc le diamètre, c'est 2 fois 5. Ensuite, j'ai pi d, bien, le diamètre du petit, c'est 5 directement, plus 5. Et là, je calcule. Est-ce que j'ai une parenthèse? Oui, je peux faire 2 fois 5, donc 3 fois pi fois 10 divisé par 4, plus 5 pi sur 2. J'ai juste inversé la façon de l'écrire. Plus 5. Ensuite, j'ai plus de parenthèse, j'ai pas d'exposant, j'ai multiplication, division. Donc, 3 fois 10, ça fait 30, divisé par 4, ça va faire 7,5. Pi. Plus 5 divisé par 2, 2,5 pi, plus 5. Je peux regrouper les termes semblables. Donc, 2,5 pi plus 7,5 pi me donne 10 pi. Plus 5. Si j'avais voulu la valeur exacte, j'aurais terminé. Mais on me dit d'utiliser pi environ 3. Alors, je vais remplacer le égal par des vagues. 10 fois 3 plus 5. Parce que je remplace le pi par 3. Ça va me donner 30 plus 5. 35. On le voit presque tout. Le périmètre est d'environ 35. C'était des mètres. Alors, mètres. Pour ce qui est de l'air, cette fois-ci. Donc, l'air toujours du B, ben j'ai
mon espèce de Pac-Man qui est un 3/4 de disque. La formule de l'air est pi r au carré. Je vais mettre en majuscule vu que c'est le gros. Et c'est un 3/4, donc je divise par 4 fois 3, 3/4. Oups. Plus, ici, je vais mettre la couleur là, comme ça, tu trouves, ça c'est le jaune. Le mauve, ben, c'est un demi-disque, alors, puis R carré, un disque au complet. Moi, j'en veux juste la moitié, je divise par 2. Plus, ben, le carré, je vais l'achever comme ça ici. Donc, la formule du carré, de l'air du carré, est côté au carré. Je remplace les valeurs. Le rayon du Pac-Man jaune est de 5. Donc, 3 fois pi fois 5 au carré divisé par 4. Plus pi fois, ben, le rayon du petit, ben, c'est la moitié du diamètre. Donc, c'est 5 divisé par 2, tout ça au carré. J'oublie pas mes parenthèses, hein, parce que j'ai pas le choix. C'est tout ça qui est exposé en 2. C'est juste le rayon. Plus le côté qui mesure 5, ici, le côté du carré. Et je calcule. Parenthèse, j'en ai une. Alors, je vais écrire le reste. 3 fois pi fois 5 au carré sur 4, plus pi fois 2,5 au carré sur 2, plus 5 au carré. Exposant, j'en ai plusieurs, hein, donc je vais y aller avec le premier. Ça fait 25, donc 3 fois pi fois 25 sur 4. Plus 2,5 fois 2,5, donc 6,25 pi sur 2, plus 25, 5 au carré. J'ai plus d'exposants, multiplication, division, donc je peux toutes les faire. Ici, c'est 3 fois 25 divisé par 4, 3 fois 25 divisé par 4, me donne 18,75 pi. J'oublie pas de remettre mon pi. Ici, c'est 6,25 divisé par 2. Ça donne 3,125 pi plus 25. Je peux regrouper les deux termes en pi ensemble. Donc, 3,125 plus 18,75. Ça me donne 21,875 pi plus 25. Je vais vous monter ça un petit peu. Est-ce qu'on peut essayer quand même voir la figure? OK. Si j'avais voulu la valeur exacte, j'aurais terminé, mais je veux approximatif. On me disait là ici sur ma feuille d'utiliser pi environ 3. Donc, je remplace le égal par des vagues. 21,875 fois 3, parce que je remplace le pi par ce qu'on me donne qui est 3. Je le calcule, donc toujours avec des vagues. 21,875 fois 3 me donne 65,625 plus 25. Donc, plus 25, ça me donne 90,625. Je vais remarquer que je n'ai pas besoin de repitonner à chaque fois. Là, quand j'ai ma réponse sur ma calculatrice, je l'utilise directement pour économiser du temps. Alors, l'air est d'environ 90,625. C'était des mètres. Alors, c'est de l'air. Ce sont des mètres carrés pour le B. Le C. Ici. Donc, on commence avec le périmètre. Je vous rappelle, on prend un crayon, on trace, puis on additionne toutes les lignes, courbes et droites. Donc ici, j'ai une courbe qui vaut 1/2. Donc, j'ai pi d sur 2, que je vais mettre en jaune. Ensuite, je continue, j'ai 1/2 encore. Donc, plus pi d sur 2 en mauve. Plus, je vais laisser de couleur rose ici, plus pi d sur 2. Là, j'ai 3/2, mais attention, ils ne sont pas tous pareils. Mon jaune, oups, excusez, on ne le voit pas. Oh, on ne le voit pas, excusez. OK, donc, je vous explique. Donc, j'ai fait 1/2 en jaune. Ici, donc, pi d sur 2. Ensuite, en mauve, ici, c'est 1/2, puis en rose, 1/2 aussi, donc mes lignes courbes. Mais la jaune a un diamètre de tout ça, alors que le mauve et le rose ont tous les deux le même diamètre. Alors, les deux, le rose et le mauve, je peux les mettre ensemble pour former un même cercle.
même si dans ma figure, il y a comme un trou, quand je fais le périmètre, on ne s'en occupe pas des trous parce que j'additionne tout partout où je dois tracer des lignes. Et ces deux-là, ensemble, forment un même disque. Alors, je peux remplacer ces deux-là et faire pi d sur 2 pour le jaune, plus pi d tout court, au lieu de faire diviser par 2, puis diviser par 2, puis de le faire 2 fois. Donc, les deux qui sont là deviennent un seul disque. Est-ce qu'on peut le voir quand même pendant que j'écris ça? On va essayer pour les mesures. Alors, pi fois le diamètre du jaune, ben c'est 4,8 plus 4,8. Donc, c'est 2 fois 4,8 divisé par 2 parce que c'est un demi. Plus, ben, les deux que j'ai regroupés, leur diamètre est de 4,8. Donc, pi fois 4,8. Tu sais, je pourrais faire diviser par 2 fois 2, mais ça s'annule. Donc, je les ai mis ensemble. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est de calculer. Parenthèse, donc 2 fois 4,8 me donne 9,6. 9,6 pi sur 2. Plus, là, je vais le réécrire dans le bon ordre. Donc, le coefficient en avant du pi. Ensuite, division, ça va me donner 9,6 divisé par 2, 4,8. Pi, plus 4,8 pi. Donc, je les additionne, ça va me donner 9,6 pi. Si j'avais voulu la valeur exacte du périmètre, j'aurais terminé, mais on me dit de prendre environ 3, donc 9,6 fois 3. J'oublie pas de mettre mon environ égal. Et donc, 9,6 fois 3 me donne environ 28,8. On voit toujours le périmètre est d'environ 28,8. C'était des centimètres. Alors, centimètres. Pour le périmètre. Allons-y pour l'air. Alors, on voit bien ma figure. L'air, attention, là, j'ai un trou. Plusieurs façons de le faire. Dans le fond, ce que je devrais faire, c'est prendre l'air en complétant tout le gros demi-jaune qui est là et enlever ensuite, additionner le mauve qui est là pour ensuite enlever le trou qui est là. Sauf que ce que j'additionne là, c'est la même chose que j'enlève là. C'est comme si je le coupais puis j'allais boucher le trou. Donc, je ferais, en réalité, ce serait le gros demi plus le petit demi en mauve, moins le petit demi en rose. Mais si je fais plus ça, moins ça, c'est la même chose. Donc, ces deux-là, ils s'annulent. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est l'air du gros demi jaune. Parce que le mauve complète ce que je dois enlever. Alors, pi r au carré, parce que c'est l'air que je veux trouver. Et c'est un demi, donc je divise par 2. Donc, ça fait pi fois, le rayon est de 4,8 au carré, ici, du grand jaune. Alors, 4,8 au carré me donne 23,04. 23,04 pi sur 2. Alors, si je divise par 2, divisé par 2, 11,52 pi. Si j'avais voulu exact, j'aurais terminé. Mais là, je veux approximatif. Donc, 11,52 fois 3. Alors, fois 3 me donne 34,56. L'air est d'environ 34,56 cm². Je vous le fais ici, là. Je vais le faire à la mienne pour l'effacer après. Je vais avoir un crayon à mine. Ici, là, si j'avais voulu prendre le mauve puis enlever le rose, le mauve, c'est donc plus pi r carré sur 2 moins pi r carré sur 2.
Et les deux ont le même rayon. On va le faire vite, vite, là. Le rayon, c'est 4,8 divisé par 2, ça fait 2,4. Okay, donc, c'est 2,4. Bien, ici, je fais plus pi fois 2,4 au carré sur 2. Au carré, hein? Ça a l'air d'un 24. Là. Moins pi fois 2,4 au carré sur 2. Vous comprenez que ça que j'additionne puis je soustrais, ça s'annule. Fait que j'ai pas besoin de le calculer parce que c'est la même chose. C'était pour le C. Le D. Une espèce de bonbon. Alors, D. Périmètre. Alors, j'ai une courbe, donc qui est un demi-disque, un demi-cercle. Un autre demi, ils sont pareils, donc ça me fait un cercle au complet. Et un autre cercle, ils ont tous le même diamètre et le même rayon. Pourquoi? Bien, tout ça ensemble mesure 24. Donc, ici, là, puis là. Donc, on voit que j'ai un rayon avec un rayon, ça fait un diamètre. Donc, j'ai comme un diamètre là, puis un diamètre là. Donc, j'ai deux diamètres dans le 24. Alors, ici, ça mesure 12. Ici, ça mesure 6 et 6. Si j'additionne tout, ça me fait 24. Donc, pour ce qui est du périmètre, j'ai 2 fois pi d. Donc, j'ai un cercle au complet, 2 demi qui font un autre cercle. Mais attention, j'ai aussi mes 2 lignes droites de chaque côté. Ce sont des diamètres qui mesurent 12 chacun. Okay? Donc, ici, je n'ai pas fait le calcul, j'ai pas écrit le calcul, là, mais ici, ça mesure 12. Alors, j'ai 2 fois pi fois 12 parce que le diamètre de mes cercles est de 12 plus 2 fois 12. 24 pi plus 24. Si j'avais voulu exact, j'aurais déjà terminé. Je remplace le égal par des vagues puisque je remplace le pi par 3. 3 fois 24 me fait 72 plus 24, ce qui me fait 96. Alors, le périmètre est d'environ 96, c'était des centimètres, donc centimètres. Pour ce qui est de l'air, ben, j'ai un disque plus 2 demi-disques. Donc, les deux ensemble me font un disque. Donc, j'ai 2 fois l'air d'un cercle. Donc, j'ai 2 fois pi fois rayon au carré. Donc, 2 fois pi fois, le rayon est de 6. Hein, je vais vite, là. Donc, si ça, c'est 12, ça, c'est 6, c'est la moitié. Donc, exposant, 36. 2 fois 36 me fait 72. Si j'avais voulu la valeur exacte, j'aurais terminé, mais là, je veux une valeur approximative. Je remplace le pi par 3. 72 fois 3 me donne 216. Donc, l'air est d'environ 216 cm². Il nous reste le E. E. Donc, ici, c'est comme un demi-anneau. Donc, allons-y avec le périmètre. J'additionne toujours. Je ne fais jamais de soustraction, même si j'ai un trou. Donc, j'additionne les lignes courbes et les lignes droites. Donc, j'ai un demi-cercle, un demi-cercle, une ligne droite, une ligne droite. Alors, pour ce qui est du périmètre, pi, j'ai avec le grand premier, donc majuscule divisé par 2, c'est en jaune, plus pi d divisé par 2 pour le demi en mauve, plus 2 fois 3, puisque ici ça mesure 3, puis là aussi. Donc j'ai 2 fois 3, ou plus 3 plus 3. Je remplace les diamètres, pi fois, ben, le diamètre du jaune, ben, c'est tout ça, hein? Donc c'est d'un bout à l'autre, donc c'est 3 plus 5 plus 5 plus 3. Donc 3 plus 5 plus 5 plus 3, divisé par 2. Plus le diamètre du mauve, ben, c'est pi fois 2 fois 5, divisé par 2, plus 2 fois 3. Oups, on l'a manqué ici. OK. Je calcule parenthèse. 5 plus 5, 10, ça fait 16 pi sur 2.
plus 10 pi sur 2, j'ai fait 2 fois 5, plus 2 fois 3. Je peux maintenant multiplication-division. Alors, 16 divisé par 2, ça fait 8. Je mets le pi. 10 pi divisé par 2, ça fait 5 pi. Plus 2 fois 3, ça fait 6. Je peux regrouper les termes qui sont semblables. Ça va me faire 13 pi plus 6. Si j'avais voulu la valeur exacte, j'aurais terminé. On va approximatif. 3 fois 13 plus 6, toujours en remplaçant le égal par des vermes, ça va faire 39. Plus 6, ce qui va faire 45. Alors, le périmètre est d'environ 45 et c'était des centimètres. Pour ce qui est de l'air, cette fois-ci, A égale. OK. Je vais faire l'air du... Je complète le trou. Donc, l'air de tout ça au complet jaune, qui est un demi. Alors, en jaune, l'air, c'est Pierre au carré, mais j'en veux juste la moitié en jaune. Moins. J'enlève la partie du trou qui est ici en mauve, qui est aussi un demi. Donc, Pierre carré sur 2, mais ça ne donne pas 0 parce qu'ils n'ont pas le même rayon. Hein. C'est pour ça que j'ai mis un majuscule, puis une minuscule, puis une majuscule. Alors, allons-y. Pi fois le rayon du grand jaune. Bien, le rayon, ça part du centre jusqu'au côté, donc c'est 5 plus 3. 5 plus 3 au carré sur 2. Moins pi fois le rayon du mauve, bien, c'est 5 au carré sur 2. Maintenant qu'on a les valeurs, on a juste à calculer. Parenthèse, pi fois 8 au carré sur 2. Pas plus, mais moins. Moins pi fois 5 au carré sur 2. On fait les exposants. 64 pi sur 2, moins 25 pi sur 2. Je divise par 2, ça va me donner 32 pi, moins 12,5 pi. J'ai divisé par 2. C'est des pi tous les deux, alors je peux les soustraire. Donc, ça va me faire 19,5 pi. C'était bien ça, hein? Moins 20, moins 2. Ouais. Si j'avais voulu l'exact, j'aurais terminé. Donc, 19,5 fois 3. Je remplace le 3, je remplace le égal. 19,5. C'est bien ça? Oui. Fois 3. Ça me donne environ 58,5. Donc, l'air est d'environ 58,5 cm², puisque j'avais ici des centimètres. C'était pour le numéro 13.